Ghislaine Sandrine, technologue alimentaire et ingénieure en industrie alimentaire. Il sera question pour nous aujourd'hui de vous présenter les différentes étapes de fabrication des confitures et sirops, ainsi que vous communiquer les meilleures techniques de conservation possibles pour vos produits à long terme. Il sera question pour nous de vous présenter le matériel nécessaire pour la fabrication des confitures et sirops. Ces produits s'obtiennent à partir des fruits et des légumes. Mais dans notre cas, présentement, nous allons vous présenter une confiture ou un sirop fait à base de banana et du sucre. Nous avons aussi de la poudre de baobab qui nous servira de gélifiant. Ensuite, nous avons les arômes facultatifs pour la confiture et recommandés dans la production des sirops. S'agissant des équipements, nous aurons besoin d'un thermomètre, d'un pH mètre et d'une balance. Non, ne coupe pas. Après la réception de notre matière première, nous avons lavé et épluché notre aliment. De ce fait, nous ferons une formulation pour un ratio de 50-50, c'est-à-dire 50% de fruits et 50% de sucre. Au découpage de notre ananas. Pour plus de précision, nous devons couper finement notre ananas afin de ne pas retrouver dans notre produit des gros morceaux, mais des morceaux très fins. De préférence, pour notre confiture, il faudra éliminer le cœur, ce qu'on appelle le cœur de l'ananas, cette partie dure que nous retrouvons au milieu de notre ananas. Donc nous allons découper. Vous pouvez couper plus petit que ceci, une taille plus fine. Donc pour moi, après avoir découpé notre ananas, nous avons obtenu 300 g de masse. Pour ça, nous allons ajouter 300 g de sucre que nous avons déjà mesuré pour obtenir le ratio de 50-50 comme nous l'avons dit plus haut. Donc nous passons à l'étape de formulation. Par la suite, nous allons ajouter de la poudre de baobab qui est un gélifiant qui va permettre l'accélération de la gélification de nos poudres de baobab. Donc nous allons ajouter 3 grammes. Après avoir mélangé nos ingrédients, nous allons homogénéiser ce mélange et laisser macérer pendant 8 à 24 heures de temps. En d'autres termes, nous allons laisser au repos pendant 8 à 24 heures de temps afin que ces ingrédients puissent bien se mélanger, puissent bien adhérer l'un à l'autre afin que nous obtenions un mélange satisfaisant.
prendre la peine de bien homogénéiser le mélange afin qu'on ne retrouve ni de cristaux. Nous ne retrouvons plus de cristaux de sucre dans le mélange. Pour tous ceux qui voudront, on peut y ajouter du citron. Cela permet aussi, ce produit permet aussi d'arranger le goût de nos produits. Bon. Nous allons laisser au pot pendant 8 heures de temps. Ration de 8 heures de temps de notre confiture, nous allons passer à l'étape de cuisson. Pendant la cuisson, nous vous recommandons de remuer afin de ne pas laisser votre mélange coller au fond de la marmite. Il faut noter que pour la cuisson de la confiture, quand la température de notre mélange atteint 104 degrés, nous chronométrons 20 minutes. Ensuite, nous enlevons notre confiture. Nous allons contrôler la température de notre confiture. Là, nous sommes à 104 degrés. À partir de 104 degrés, comme nous l'avons dit en amont, nous chronométrons 20 minutes. Passé les 20 minutes, notre confiture est prête. Après 20 minutes, notre confiture est prête. Nous allons passer au conditionnement. Et il faut noter que le conditionnement d'une confiture se fait à chaud. Nous regardons la texture de notre confiture. Elle est consistante. Comme vulgairement nous pouvons dire, il y a une prise.
contenus conditionnés. Nous allons retourner notre bocal et laisser refroidir. Le but de renverser le bocal ici est de filtrer l'air, de stériliser autant pour moi l'air qui a été conditionné afin d'éviter toute contamination microbiologique de nos produits. Après refroidissement, notre confiture est prête à la consommation. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à très vite.